bonjour à tous, je suis Katiana de Campos, voyante, médium et spiritualiste. Et aujourd'hui, je vais vous faire votre voyance pour le mois de juin et un petit peu de mai. Donc, cette voyance, elle est pour tous, ça peut vous correspondre ou pas. Moi, je vous donne juste les messages que je reçois. Là, les cartes sont déjà sur la table parce que j'ai fait la voyance d'abord en anglais. Donc, vous pouvez voir que ces cartes, elles sont sorties vraiment live sur la version en anglais. Malheureusement, là, je peux pas le faire devant vous. Je les ai gardées parce que c'est une voyance générale. Donc, c'est pour quelqu'un. Et justement, cette voyance, elle est un peu spéciale. Elle va être très spécifique à quelqu'un. Donc, où vous êtes cette personne dont je vais parler, ou vous connaissez cette personne, elle pourrait être de votre entourage. Et si c'est pas le cas, vous laissez tomber, d'accord ? Donc, je vais parler d'une personne en particulier. Cette personne, elle pourrait être d'un signe de terre, vierge, taureau ou capricorne, c'est possible. Et il y a beaucoup de signes d'air ici, donc balance, gémeaux et verseau, d'accord ? Beaucoup. Sinon, il y a tous les signes qui sont sur la table, mais en particulier le signe d'air et de terre. Cette personne pourrait donc être de ce signe ou avoir cette énergie en elle en ce moment. Cette personne est quelqu'un qui n'a pas beaucoup de gratitude, qui ne voit pas les belles choses de la vie. C'est peut-être quelqu'un qui se plaint souvent aussi, c'est possible. Ça peut être donc une personne qui est dans votre entourage ou vous. À vous d'être honnête avec vous-même. Et donc cette personne, j'ai l'impression qu'elle veut tout de la vie, ok ? Elle veut tout de la vie, mais c'est une personne qui est codépendante. Si vous savez pas ce que ça veut dire, allez faire vos études, mais c'est quelqu'un qui a besoin des autres pour exister, pour vivre, pour faire les choses, pour avancer. C'est aussi ce qu'on peut appeler, ça pourrait être aussi ce qu'on appelle une énergie vampire, quelqu'un qui vous bouffe votre énergie, qui peut se plaindre souvent ou qui est toujours dans le conflit, qui est toujours triste ou je sais pas. Et cette personne c'est pas une personne qui est indépendante en fait, ou qui voit les belles choses de la vie, qui se prend par la main et qui fait les choses, d'accord ? Cette personne, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans son propre monde, qui est dans l'illusion en fait. Elle se fait une perspective des choses, mais c'est pas forcément réel en fait. Elle vit un peu dans l'illusion. Vous voyez, par exemple, vous prenez votre montre et elle va vous dire que vous avez volé la montre. Vous voyez, elle a vu autre chose. Enfin, vous voyez ce que je veux dire ? C'est quelqu'un qui voit les choses d'un autre angle et qui reste dans ça, qui veut pas voir les choses d'une autre façon, et du coup, ça crée un conflit. J'ai l'impression qu'elle a pu vous proposer à vous ou à quelqu'un aussi de votre entourage quelque chose. Il y avait une offre en tout cas sur la table. Alors je sais pas si c'est le boulot, de l'argent, on a travaillé ensemble. On lui a proposé quelque chose à cette personne qui n'a pas de gratitude, d'accord ? Je dis ça parce que comme ça vous savez de qui je parle. On lui a proposé quelque chose, mais cette personne, c'est comme si c'est quelqu'un d'immature. Ça pourrait être en amour, ça pourrait être le business, ça pourrait être n'importe quoi. Et à un moment donné, on dirait que quelque chose a pété parce que cette personne pourrait être aussi instable. C'est quelqu'un d'instable qui peut, je sais pas, qui pourrait avoir une humeur changeante en fait. Ou c'est aussi quelqu'un qui pourrait venir dans votre vie et partir de votre vie, ou changer d'humeur comme ça, un coup ça va pas, ou on s'énerve, quelqu'un qui s'énerve rapidement. Il y a quelque chose qui est bizarre. Mais cette personne, elle est tombée de haut parce que je pense que la personne à qui elle faisait ça est partie. Cette personne est partie. Et si c'est un boulot, on a pu la virer d'un boulot, ou elle s'est retrouvée sans boulot, ou il y a quelque chose. Adaptez-le à votre situation. En tout cas, c'est pour quelqu'un de spécifique. Si c'est vous, je vois que vous êtes encore vraiment dans votre... Vous vous sentez trahi.
J'ai l'impression que vous êtes quelqu'un qui vous vous sentez trahi, d'accord? Vous êtes très sensible en plus. Vous montrez pas forcément vos sentiments. Vous avez peut-être un sentiment. Je sais pas, on vous demande en tout cas de guérir. On vous demande d'enlever ce qui vous ronge. On vous demande de l'enlever de votre système et de vous nettoyer l'âme, faire un nettoyage de l'âme, faire un travail spirituel, peut-être essayer d'avoir la foi en quelque chose et de suivre les principes de la foi, quoi, pour aller mieux. Faites un travail personnel, parce que la personne dont je parle, elle fait pas de travail. Elle a pas fait le travail. Et c'est pour ça que cette personne, elle est partie. C'est pour ça qu'elle n'arrive pas à garder les gens autour d'elle. Pour certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à garder les gens autour de vous. Ou pour d'autres, ça pourrait être que vous êtes vraiment dépressif et que vous vous mettez... vous n'arrivez pas à aller de l'avant. Vous restez dans le passé. Vous vous mettez dans un mode de victime. Et personne n'est une victime dans ce monde. On a des difficultés, on passe à travers, on devient plus fort et on comprend la leçon, on refait pas certaines choses, on travaille sur soi et on crée quelque chose de meilleur. C'est comme ça que ça marche. Donc désolée si je suis un peu ferme, mais j'ai l'impression qu'on essaye de vous réveiller, de vous dire non mais c'est bon là, ça suffit. J'ai l'impression que vous avez l'impression que tout le monde vous attaque. On dirait que vous êtes en compétition aussi avec tout le monde. On dirait que vous vous battez contre le monde, vous êtes seul au monde, alors que c'est pas le cas. On essaye de vous réveiller vraiment. Et on vous dit que là, c'est le moment. Ok? Là, c'est le moment. Sinon, vous allez peut-être tomber de haut en juin parce que vous allez vous rendre compte que peut-être quelqu'un est en train de refaire sa vie ou qu'il y a un boulot qui a recruté quelqu'un de mieux ou que un boulot vous est passé en dessous du nez. Il y a une mauvaise nouvelle. Je sais pas pourquoi. Ou vous, c'est votre énergie qui repart dans tout ce qui est un peu sombre et vous avez peut-être un esprit de revanche pour certains d'entre vous. Parce que certains d'entre vous, alors ok, ça peut être minime, ou cette personne de votre entourage, d'accord, il y a quelqu'un qui a un esprit de revanche et qui a envie presque de se battre, ou qui a envie d'avoir de se battre. Et c'est bizarre en fait. C'est très, très bizarre. C'est très bizarre. Si c'est un couple, ça pourrait être que vous avancez, que vous avez une belle relation amoureuse, peut-être avec quelqu'un du signe de la Vierge, c'est possible, ou du signe du feu, Lion, Sagittaire, Bélier, je sais pas, ou un poisson peut-être, je sais pas. Il y a un peu de tous les signes là. Et vous avez une belle relation avec quelqu'un qui a beaucoup d'intuition, peut-être quelqu'un de très spirituel. Vous vivez peut-être une belle histoire avec quelqu'un où il y a du donner-recevoir, il y a de la passion et ça va bien aussi dans l'intimité. Ok, bravo les filles, bravo les gars. C'est toujours mieux quand ça marche bien dans l'intimité aussi. Et vous êtes très heureux, quoi. Vous êtes heureux de là où ça va. Pour vous, vous êtes très content. Peut-être qu'il y a un petit problème de finance en ce moment, mais vous savez que vous allez faire de belles choses avec cette personne. Et cette personne peut-être vous voit faire des choses que vous n'avez pas fait avec elle. Et ça la fait chier. Ça remue des choses. Ça remue peut-être qui elle n'est pas, qui elle aimerait être et qui elle n'est pas, ou ce qu'elle n'a pas eu, ce qu'elle n'a pas réussi à obtenir de vous. Et peut-être qu'elle va revenir vers vous. Et vous dire une vérité, vous dire qu'elle a changé ou que, je sais pas, peut-être, je sais pas. Quoi qu'il en soit, j'ai l'impression que vous, en tout cas, vous êtes passé à autre chose. Si c'est un boulot, un boss qui vous redemande de revenir au boulot, à l'ancienne, mais on va changer certaines choses, peut-être, vous voulez pas. Vous avez laissé tous les sentiments derrière, toutes les émotions derrière, tout le bordel derrière. Vous prenez quelque chose avec vous, je sais pas si c'est un business que vous créez, un nouveau job que vous avez, une nouvelle personne dans votre vie. Vous prenez ce que vous avez avec vous, votre talent, vous-même, vous y allez et vous passez à autre chose. Et c'est le conseil aussi qu'on vous donne. On vous dit de passer à autre chose si ça vous concerne. Vous êtes engagé. D'accord ? Vous voulez plus retomber dans ça. Vous demandez... je voulais plus retomber dans ça. Vous avez vécu ça avec cette personne. Des nuits peut-être à pas dormir, à réfléchir, pourquoi cette personne elle est comme ça, ceci, cela, être pas bien, cogiter à fond à cause de cette personne. Et là, vous avez trouvé quelqu'un qui est bien, vous avez manifesté quelqu'un qui est parfait pour vous.
Pour certains, c'est même une connexion très spirituelle. C'est quelqu'un qui tous les deux, vous pourriez être un lion, mais vous faites avec le signe avec les signes de l'infinité, vous faites un couple. C'est un couple spirituel pour certains d'entre vous, ou alors un couple qui a du gros potentiel. Certains d'entre vous, peut-être que vous vous êtes même engagés, même si c'est pas avec une bague, c'est peut-être spirituellement. Vous savez que vous voulez cette personne et vous planifiez peut-être d'avoir des enfants. Vous avez eu une famille recomposée, peut-être pour certains. Ouais. Et vous allez de l'avant. Vous n'avez pas besoin de poids. Vous cogitez plus. Vous voulez même plus penser au passé. Vous passez à autre chose. Vous prenez le taureau par les rênes. Vous pourriez être du signe du bélier. Vous passez à autre chose. Ou d'un signe de feu. Ou avoir ça dans votre charte. Cette énergie en tout cas. Même si c'est pas votre signe, c'est peut-être votre énergie. Vous voulez aller de l'avant. Vous savez là où vous allez. Et vous voulez pas qu'on vous détourne. Voilà. Vous laissez ça derrière. Vous laissez toutes les responsabilités qui servent à rien, les énergies innécessaires, énergie en tant que situation, personne, doute, tout ça derrière vous. Vous êtes positif. Pendant que cette personne qui n'a pas trop de gratitude et qui, peut-être, certaines sont vraiment un problème psychologique. Okay, c'est des personnes qui n'ont aucune intelligence émotionnelle, qui agissent sous les coups d'impulsion. Donc faites attention. Il pourrait y avoir une bagarre ou même attention, parce que j'ai fait ce geste, attention, ça peut aller loin peut-être pour quelqu'un, je ne sais pas. Cette personne a besoin de se guérir, de se nettoyer l'âme, de croire en Dieu, de commencer un travail personnel qu'elle n'a jamais fait. Elle a toujours compté sur les autres et a continué à se plaindre. Cette personne a besoin de se soigner. Voilà. Et de lâcher prise, de vous laisser faire votre vie. Voilà ce que je vois. D'accord ? Si c'est le boulot, ça sera peut-être laisser quelque chose derrière et commencer votre business, recommencer un business, revoir des choses par rapport à un business. Il y a une conversation qui va être houleuse, que ça soit au boulot ou avec un ex ou quelqu'un avec qui vous ne voulez plus avoir de contact, ça va être houleux. D'accord ? Vous allez faire comprendre à cette personne que ça y est, c'est bon. Ça suffit maintenant. T'es dans ton cinéma, là. C'est fini. Ça y est, échec et mat, fais ta vie, fais la mienne, n'appelle plus, ne communique plus, c'est terminé. Si tu as des choses à communique-les maintenant parce qu'après c'est fini. Les pleurs, ça marche plus. La culpabilité, ça marche plus. Passe à autre chose, moi je suis passée à autre chose. Prends le risque d'aller vers quelque chose de mieux. Fais quelque chose pour ta vie. J'ai déménagé avec quelqu'un, j'ai bougé, j'ai changé de ville. J'ai commencé quelque chose de solide avec quelqu'un ou j'ai commencé un boulot solide quelque part ailleurs. Ok, j'ai adapté ça à votre situation. Je suis passée à autre chose. C'est pas je passe à autre chose, je suis passée à autre chose. Qu'est-ce que vous voulez dire à cette personne ? Vous êtes heureux. Et cette personne est votre karma. Vous voulez dire à cette personne que vous êtes son karma. Ou en tout cas, on vous dit que vous êtes son karma. Le fait que vous ayez rencontré cette personne, elle vous en a peut-être fait voir, vous lui en avez peut-être fait voir aussi. Il y a eu une histoire, d'accord ? Il y a eu des sentiments, il y a eu des belles choses, mais il y a eu beaucoup de conflits. Beaucoup de toxicité, que ça soit émotionnel, physique, j'en sais rien. Mais c'est fini. Et au jour d'aujourd'hui, peut-être que cette personne était celle qui avait le plus de toxicité dans le couple et ne vous a pas traité comme il se devait. Et au jour d'aujourd'hui, vous êtes son karma. Cette personne est codépendante, elle compte sur tout le monde pour ramener la paix dans sa vie. Peut-être c'est une matérialiste aussi et elle a plus de thunes, donc c'est pour ça qu'elle revient ou qu'il revient. Et je sais pas, mais en tout cas, ne cédez pas. Je vous le conseille, ne cédez pas. J'ai l'impression que de toute façon, là, tout va bien pour vous. Vous êtes heureux, vous reprenez un rythme. Et je pense pas qu'il faudrait le gâcher. Ouais, on vous dit, on va vous bénir avec tout ce que vous voulez. On vous a déjà béni, peut-être avec une relation, un business, je sais pas. Il y a quelque chose, on vous bénit avec ça. Et c'est pour du long terme. Prenez soin de ça.
Ce qui est mort doit rester dans le passé. Ce qui est les fins de cycle, les fins avec des gens qui n'ont plus rien à voir avec vous. Et vous pouvez le voir parce que même vous, vous avez changé. Votre vieux vous, il est resté là-bas. Et maintenant, vous vous concentrez sur le nouveau vous. Et vous voulez que ça marche. Et ça va marcher si vous continuez comme ça. Ne retournez pas dans le passé. D'accord? Pour certains d'entre vous, il pourrait y avoir un héritage. D'accord? Par rapport à quelqu'un qui est décédé. Il pourrait y avoir un héritage. Peut-être quelqu'un vous a bloqué. Peut-être que vous ne saviez pas que vous aviez un héritage. Peut-être qu'on vous a bloqué d'un héritage. Il y a quelque chose qui se débloque. Un terrain, de l'argent, je ne sais pas, quelque chose. Même si ce n'est qu'un bijou qui vous tient à cœur, quelque chose. Votre souhait va devenir réalité. Si c'est un nouveau cycle, une meilleure vie pour le long terme, ça aussi, parce que vous savez que vous avez fait le travail. Vous vous corrigez, vous vous regardez, vous voyez ce qu'il faut changer, vous vous laissez pas tenter. Même si vous laissez tenter, vous revenez bien sur le bon chemin. Vous revenez sur la bonne route. Vous êtes sur la bonne route. Donc, croyez en vous, même si les choses ne sont pas encore tout à fait claires. Je pense que certains, vous avez vu des bénédictions, des choses là. Vous avez été bénis de quelque chose. Peut-être de quelqu'un qui est à vos côtés, un ami d'enfance ou une personne que vous considérez comme une soulmate, un ami ou une amoureuse, un amoureux. Et c'est la destinée. Et je pense que beaucoup de personnes peuvent le voir. Ok? C'est destiné. Et la personne qui n'a pas de gratitude, ben, voit que vous êtes heureux, voit que ça marche pour vous, et elle vous regarde de très près. Et il faut qu'elle arrête ça, il faut qu'elle coupe le cordon. On coupe les cordes, ok? Il y a de l'hypnose comme ça, il y a des musiques de fréquence comme ça aide. Il faut faire le travail maintenant, sinon vous serez laissé derrière. D'accord? Et ça va gâcher beaucoup de vos bénédictions, parce que Dieu, il a de plus grands plans que peut-être cette personne que vous continuez à épier. D'accord? Allez, je vous donne beaucoup, beaucoup de courage et essayez de faire le travail. Et désolé si j'ai été un peu ferme, mais essayez de faire le travail. Sortez de ce trou noir. Relevez-vous, levez la tête parce que votre avenir, il est là. Et il est temps d'aller vers là, vers la lumière. Ok? C'est terminé. Faut lâcher l'affaire. Ça ne marchera pas de toute façon. Ça ne marchera pas. Lâchez.